Bonjour, bonsoir, vous êtes sur l'Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler du plan de la paix proposé par l'ex-président américain Donald Trump pour la guerre en Ukraine, bien entendu, et des raisons pour lesquelles cela inquiète tant d'Ukrainiens. Il faut rappeler lorsque Vladimir Poutine a lancé l'opération militaire contre l'Ukraine le 24 février 2022, il a adressé une liste des raisons qui l'ont motivé à mener cette opération dans le territoire voisin, citant la question de l'expansion agressive de l'OTAN à proximité de ses frontières, la lutte contre les néonazistes, des nazis et de prétendus laboratoires qui, selon le président russe Vladimir Poutine, développaient des armes biologiques pour attaquer la Russie. Fin septembre 2022, Vladimir Poutine a annexé 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, qui comptent parmi les régions d'Ukraine les plus riches en minéraux et sont responsables de l'approvisionnement de près de 15% de toutes les céréales consommées sur la planète. Cela soulève une question très importante pour les Ukrainiens, à savoir ce qu'un pays peut faire face à un ennemi très puissant dont la seule intention est d'annexer de grandes portions de son territoire. C'est l'opinion de l'ancien président Donald Trump, l'un des principaux candidats républicains à l'élection présidentielle de 2024. Dans une interview accordée à la BBC, Trump a déclaré que s'il était élu président des États-Unis, il serait en mesure de mettre fin à la guerre en Ukraine en moins que 24 heures. Ou je dis 24 heures. Mais est-ce que c'est à travers un plan de paix bien articulé ou bien à travers une recette magique? Mais quand même, cela suscite beaucoup de colère, beaucoup de discussions, que ce soit du part de la Russie et aussi des intellectuels ou bien des hommes politiques ukrainiens. À la question de savoir si ce plan impliquerait de céder à Poutine toutes les régions qu'il occupe encore en Ukraine, Trump a répondu non, car son plan impliquerait une vaste négociation entre la Russie et l'Ukraine, négociée par lui, dans laquelle certains territoires seraient officiellement cédés à la Russie et lesquels seraient restitués. Trump n'est pas entré dans les détails mais a cité la Crimée comme un territoire ukrainien qui, selon lui, pourrait être cédé à Poutine, outre la Crimée, la région du Donbass, qui comprend les oblasts ukrainiens de Lugansk et Donetsk, une région avec un fort mouvement séparatiste qui a été soutenu par Poutine en 2014 pourrait également être échangée et donnée à Poutine dans le but de mettre fin à la guerre. Mais outre le fait évident que les Ukrainiens ne veulent pas céder une partie de leur territoire, le plan de paix de Trump présente un autre problème sérieux, à savoir que la Russie ne se limite pas à vouloir des territoires ukrainiens, mais exige également ce que l'on appelle la démilitarisation complète du pays avec un vaste processus qui comprend l'interdiction à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne et surtout à l'OTAN. Vladimir Poutine souhaitait une Ukraine démilitarisée et dénazifiée. Trump, en proposant ce plan de paix, a totalement ignoré la motivation des millions d'Ukrainiens qui combattent depuis plus d'1 an et demi une opération militaire russe dans leur pays. Trump a ignoré les motivations de Vladimir Poutine qui, outre la démilitarisation de l'Ukraine, souhaitait une Ukraine soumise pour éviter d'autres conflits et l'expansion de l'OTAN. Merci donc de nous avoir suivis sur l'Afrique Magazine News.